Et coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est Jérémy de Monsieur Jérémy. Pensez à vous abonner, c'est très important et je compte sur vous pour lâcher des cœurs, pour partager cette vidéo parce que j'aimerais bien avoir un peu plus de réponses dans les commentaires, notamment sur votre vie et votre vision. Parce que je vous rappelle que moi je vous évoque la mienne vraiment sans gêne. Vous êtes derrière un écran, vous pouvez vous lâcher en toute confiance. Je vous demanderai juste d'être respectueux des autres et de mon positionnement aussi. Et aujourd'hui, donc, on va voir pour la question du jour. Alors, la question du jour, elle est longue. Rêvez-vous parfois d'un rendez-vous avec une vedette de cinéma ou un artiste? Qui est-ce et pourquoi justement lui ou elle? Alors, je ne vais pas répondre à la question directement, je vais la tourner différemment. Je suis pas hyper people, vous savez, moi voilà, je suis pas populaire dans ma chaîne, etc. Mais il m'est arrivé malheureusement de me faire avoir. Il y a des gens qui m'ont contacté et en fait je me suis rendu compte qu'ils voulaient pas baiser avec moi, Jérémy, et que c'était pas avec Jérémy qui voulait avoir un date ou un rendez-vous, mais plutôt avec Monsieur Jérémy. Et je l'ai hyper mal vécu, parce que il voyait le côté sextoy, le côté très libéré, etc. Et je me rappelle d'un mec qui m'a dit, quand ça s'est fini, parce qu'on s'est engueulé, ouais, mais moi je voulais que tu m'apprennes des trucs. Et je lui ai dit, mais moi, attends, j'ai pas du tout envie d'être un prof de sexe, quoi. Ou alors, à ce moment-là, tu me rémunères pour ça et tu viens à des cours. Et si tu veux, je trouve que c'était pas correct. Il m'arrive aussi un truc un petit peu particulier. Là, je vais être très dans ma vie intime. J'ai dans mon entourage et dans ma vie personnelle et sexuelle, assez étonnamment, beaucoup de gens qui sont dans le domaine politique. Avec qui j'ai des rapports et où j'ai eu des rapports, et ce qui est très drôle, c'est que c'est d'ailleurs tous les bords politiques, parce que moi je regarde pas ça, comme je l'avais dit je crois dans une précédente vidéo, je regarde surtout la façon d'être de ces personnes. Et il y en a un qui est devenu un ami, et ce qui m'a choqué, et on s'est un petit peu pris la tête à cause de ça, c'est que il m'a dit qu'il avait, en ce moment, il fréquentait quelqu'un, et que c'était un peu chelou, c'était un peu bizarre, tout ça. Et quand j'ai creusé sur la façon dont il l'avait rencontré, en fait, il s'avère que c'était quelqu'un qui faisait partie de sa fanbase. C'est-à-dire que, en gros, il l'a rencontré parce que le mec l'a écrit sur ses réseaux professionnels, donc liés à la politique, etc. Donc certainement du bon même bord politique, et ça, on s'en bat les couilles. Mais ça reste un petit peu, je trouve, malsain parce que on ne sait pas qui il aime. On ne sait pas si la personne, elle est attirée par l'individu ou par l'image que renvoie l'individu. Et moi, ça me pose un problème parce que en sexualité, pas en baise, mais en sexualité, en amour, en affectif, j'ai envie qu'on soit attiré par moi et pas ce que je représente. Et franchement, je pense que c'est pas sain parce que je suis pas attiré, je dirais, par des mecs, même pas des acteurs ou des actrices porno, même pas par des acteurs ou des actrices tout court ou des personnalités. Non, il y a des gens par contre que j'aimerais connaître, mais pas forcément de cette façon un petit peu en tant que groupie ou en me basant uniquement sur l'image que j'ai vue d'eux. Et je pense que c'est important d'avoir la vraie image dans la vraie vie, plutôt que de se baser sur ce que l'on perçoit ou ce que la personne veut donner, parce que souvent c'est fake. Je sais pas ce que vous en pensez ou si ça vous est déjà arrivé à vous. Allez, ciao, ciao.